Vendredi 14 janvier 2022. Je commence à écrire et le chat Avril est tranquillement assise sur mes épaules. Elle ronronne. Tout à l'heure, lorsque je vous lirai, elle ne sera certainement plus sur mes épaules. Elle aura sans doute rejoint le canapé. Plus ça va, moins elle bouge, le chat Avril. Mais elle est là, totalement là. Vous ne connaissez pas son histoire. Ce soir, j'ai envie de vous la raconter. Oui, c'est ça que je vais écrire, l'histoire du chat Avril. Et à travers l'histoire du chat Avril, je vous lirai. Elle aura 7 ans dans quelques jours, au mois de février. Comme le temps passe, non? C'est donc vers le mois de mars 2015 que nous avons décidé de prendre un chat. Propriétaire depuis quelques mois, avec une chambre pour chaque enfant dans un immeuble et un appartement agréable à vivre. Après quelques tractations, négociations entre chacun des protagonistes, la mère et son fils, le père et sa fille, et pour le dire de façon bien plus simple, entre les parents et les enfants, la décision fut prise qu'un chat viendrait prochainement rejoindre le foyer. Nous nous sommes rapprochés d'une association qui récupérait les chats errants. Et nous nous sommes rendus, par un beau samedi ensoleillé d'avril, dans une résidence du 12e arrondissement. Nous avons pris l'ascenseur pour entrer au 2e ou au 3e étage dans l'appartement d'une femme, la soixantaine bien tapée, qui vivait là, avec plein d'arbres à chat et de chats pour y jouer. Sur le balcon, un filet de sécurité était posé afin d'éviter les chutes inopportunes. La dame nous a reçus avec méfiance. Elle voulait s'assurer que nous serions de bons parents pour la petite boule de poil qu'elle allait nous confier. Avril, qui ne s'appelait pas encore Avril à cet instant-là, avait à peine 2 mois. La dame nous a dirigés vers sa salle de bain où là, des chatons attendaient. Je crois que ce sont les enfants qui ont choisi, je ne sais plus. Mais ce qui avait déjà été acté à 4, c'est que le chat s'appellerait Avril. Ils ont pris la petite boule de poil et Avril est né. Je me souviens que j'ai dû m'absenter un moment pour aller acheter une caisse pour la transporter. Nous avions complètement oublié ce détail. Je suis revenu avec la caisse et nous sommes partis, laissant cette dame seule avec cette dizaine de chats. Elle m'avait fait penser à Madame Papania et ses dizaines de chats. Comprenne qui pourra, qui aura lu mes romans, mais on s'en fout. Je nous revois tous les 4 dans la voiture avec ce nouveau compagnon de notre vie. Tout petit, miaulant, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Je revois les regards pétillants des enfants, leur excitation. Nous sommes arrivés chez nous et Avril avait sa nouvelle demeure. Je vous passerai les détails des pipis et caca inopportuns et toute la petite éducation qu'il y a à mettre en place avec un chaton. Mais je crois pouvoir dire que dans ces premiers temps, il y avait entre chacun d'entre nous 4 une petite compétition ludique pour savoir qui serait éventuellement le ou la préféré de la nouvelle arrivée. Nous guettions chacun de ses gestes, de ses déplacements, de ses ronrons. Nous étions 4 enfants qui jouions avec la petite boule de poil. Puis il y a eu ce matin de juillet 2015. Les enfants étaient chez leurs autres parents respectifs. Et la belle âme et moi nous apprêtions à partir en vacances. Ce matin-là, je me lève et Avril avait disparu. Nous avons cherché dans tout l'appartement, regardé chez la voisine, par-dessus la terrasse au cas où elle serait tombée, et aussi par-dessus la loggia au cas où la même chose. Rien, personne,
Pas de avril, elle s'était volatilisée. Il fallait que la belle âme et moi nous rendions à l'évidence. Avril avait disparu, si jeune, si tôt. Il faudrait l'annoncer aux enfants et il faudrait en finir avec cette petite parenthèse de vie, belle illustration d'un bonheur, d'un équilibre établi. Alors la belle âme et moi sommes sortis pour aller faire des courses. Nous avons pris la sortie de l'immeuble côté loggia. Nous sortons de l'immeuble et machinalement je lève la tête. Et là, je vois dans une loggia 3 étages plus bas la petite chatte Avril. Les occupants de cet appartement étaient absents. Mais par un stratagème qui m'en coûtera une côte fêlée, j'ai pu récupérer Avril. La vie pouvait donc reprendre son cours normal. Nous n'aurons rien de désagréable à annoncer aux enfants. Les mois ont passé et la séparation est arrivée. Il n'y a pas eu de bataille pour savoir qui récupérerait le chat. Nous avons fait appel à aucun avocat. Et la belle âme et son fils savaient bien que s'ils l'avaient souhaité, la porte était grande ouverte pour faire un coucou à Avril. Mais finalement, ce n'est qu'un chat, donc c'est QFD. Aujourd'hui, ma fille ayant son propre appartement, je vis seul avec Avril. Elle vieillit, elle grossit. Elle me regarde avec son regard clair et nous nous parlons. Oui, nous nous parlons. Un animal n'est pas qu'un animal de compagnie. On se dispute parfois, oui, oui. Je la gronde et elle me boude. Qui saurait dire ce qu'il se passe dans la tête du chat Avril? Né dans la rue, sans connaître sa mère, ballottée d'une famille d'accueil à une autre, contrainte à 3 déménagements. Que lui passe-t-il par sa tête de chat? Je peux vous assurer que je transfère beaucoup. Oh oui, je transfère beaucoup. Mais c'est comme ça. Tout à la fois pilier, compagne et mémoire. Ce n'est pas qu'une présence, c'est un dialogue constant. Dialogue et présence d'amour. Ce n'est plus le chat qui léchait les cheveux du fils. Ce n'est plus le chat qui dormait aux pieds de la fille. Ce n'est plus le chat qui titillait parfois les pieds de la belle âme. Mais c'est toujours le chat qui se pose sur mes jambes lorsqu'elles sont étendues. C'est toujours le chat qui vient ronronner sur mes épaules. Petit détail qui n'a rien à voir, mais qui a toutefois son importance. En écrivant les dernières lignes, j'ai dû changer de cartouche d'encre. Depuis plusieurs mois, j'écris en bleu et ça me convient, alors que durant tant d'années, j'ai écrit en noir. Mais là, je n'ai pas fait attention, j'ai mis une cartouche noire. Et en m'en apercevant, ça m'a choqué. Alors j'ai viré la noire pour remettre une bleue. Il y a encore, à cet instant précis, du noir dans ma plume. Mais ce n'est que provisoire, le bleu va revenir. Car désormais, je veux vous écrire, et donc vous lire, en bleu.